Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup à Kitty pour la conduite de ces cultes de ce matin. Ce que je n'ai pas encore vu depuis le début de l'année, j'aimerais à nouveau vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, vous vous rappellerez bien que nous nous sommes entretenus sur le thème nouvelle année, nouvelle résolution, et Dieu dans tout ça. Et ce matin, j'aimerais bien continuer avec ce thème, nouvelle année et nouvelle résolution. Quelle est la place de Dieu dans ces résolutions que nous prenons en cette nouvelle année? En 2023, Patrice Bezac, qui est le maire de la ville de Montreuil, commençait donc ses vœux de nouvel an à l'endroit de Montreuil. Je pensais comme ça. Et, il a commencé par sa lettre, par cette question, vivre pour travailler ou travailler pour vivre. En fait, cette lettre qui introduisait, comme je le disais tantôt, ses vœux de nouvel an, était une invitation qu'il adressait à sa population de protester contre le projet de réforme des retraites engagé par Elisabeth Borne. Vous vous rappellerez sûrement de ce projet-là. Faut-il vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Bien-aimés frères et sœurs, c'est toute la question de l'origine du bonheur humain qui se trouve posée par cette question-là. Où trouver le bonheur? Où trouver le bonheur? Notre bonheur se trouve-t-il véritablement dans le travail? Notre bonheur se trouve-t-il exclusivement dans le travail? Est-ce que 39 heures passées au travail, 40 heures passées au travail, 48 heures passées au travail, est-ce que tant d'heures passées au travail procurent-ils véritablement le bonheur? Et Dieu est dans tout cela. Où est la part de Dieu? Dieu se soucie-t-il de notre bien-être, de notre bonheur? La question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est aussi de savoir, est-ce le chrétien est-il en droit d'être heureux et d'être épanoui? J'aimerais vous inviter à lire avec moi ce texte de 3 Jean, versets 1 à 8, pour voir ensemble quel projet Dieu a pour ses enfants bien-aimés. Nous verrons au travers de ce texte le projet que Dieu a pour chacun de nous, le projet qu'il a formé de toute éternité. Je lis donc ce texte de 3 Jean 1 à 8. L'ancien, Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers, et ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Je pense que je suis à la bonne partie, oui. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, ce matin, nous approcher encore de ta parole. Et nous voulons que ce soit toi qui nous parles, s'il te plaît, Père. Je vais donc m'effacer afin que toi-même, tu parles à ton peuple ce matin. Je veux, Éternel, que tu utilises ton serviteur que je suis et que ce qui sortira de ma bouche puisse avoir un écho dans les cœurs des uns et des autres. Oui, bénis ce moment que nous passons autour de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
S'il y a une chose qui retient notre attention dans ce souhait que Jean l'Ancien, l'expression ancien peut-être à cause de l'âge avancé qu'il avait, mais dans ce souhait que Jean adresse à Gaius, son bien-aimé, s'il y a une chose importante qui ressort de cela, c'est en fait le vœu qu'il formule en faveur de Gaius, son bien-aimé. Jean souhaite que Gaius soit prospère à tous égards. C'est son souhait et c'est son vœu. Et c'est souvent le verset qui est aussi utilisé au début de chaque nouvelle année pour souhaiter les vœux les meilleurs aux personnes qu'on aime, surtout quand nous sommes dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans le monde gréco-romain, la prospérité était souvent associée à la faveur de Dieu. La prospérité était associée aux bénédictions de Dieu. Le verbe proposé, le verbe prospérer ici que Jean emploie était donc il exprimait principalement la réussite, le souhait que la personne réussisse, que la personne ait du succès dans ce qu'il entreprend. Prospérer impliquait aussi un parcours, un chemin qui soit favorable. C'est l'expression qu'on utilisait souvent lorsque quelqu'un était en train de voyager, on lui disait que ton chemin soit prospère, que Dieu ouvre le bon chemin devant toi. Dans le Nouveau Testament, en fait, la prospérité, ce mot reflète une compréhension plus large de la prospérité, parce que la prospérité dans le Nouveau Testament ne touche pas simplement les biens matériels, ça ne touche pas simplement la richesse matérielle ou la richesse financière. Dans le Nouveau Testament, la prospérité englobe la santé spirituelle. Mais la prospérité englobe aussi le fait de s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Il y a donc une chose assez solennelle dans ce souhait de Jean. Ces souhaits soulignent toute l'importance que Dieu accorde au bien-être de ses enfants que nous sommes. Toute l'importance que Dieu accorde à notre bien-être. Il ressort de ce souhait que notre Dieu a un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun de ses enfants. La volonté de Dieu est que chacun de ses enfants connaisse une véritable prospérité. Oui, Dieu veut la prospérité pour ses enfants. Ça a toujours été son projet. Ça l'est encore aujourd'hui. Ce projet divin n'a pas changé. Le Seigneur Jésus va même reprendre ce projet de Dieu quand il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dieu souhaite notre prospérité, la réussite, le succès, la victoire, la richesse, l'abondance, tels sont aussi les vœux de Dieu, les souhaits de Dieu pour chacun de nous. Non, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Et Dieu ne veut pas non plus que tu sois uniquement riche. Mais Dieu veut que tu sois plutôt prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Et c'est son projet, c'était son projet pour Gaius. C'est son projet aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Laissez-moi préciser que je ne suis pas venu ce matin vous prêcher l'évangile de la prospérité. Non. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité que je suis venu vous prêcher ce matin. Mais je suis venu vous prêcher ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons pris l'habitude d'employer différemment les mots richesse et prospérité. Ces mots ne veulent pas forcément dire la même chose. Vous savez, suivant le dictionnaire de l'Académie française, la richesse, c'est l'état ou la situation d'une personne qui possède une grande fortune. Quand on parle souvent de richesse, ça renvoie automatiquement au bien matériel, à l'argent. Mais la prospérité, suivant en tout cas la définition que donne le Robert, c'est être en bonne santé. Être en bonne santé.
La prospérité, c'est un état de bien-être général. La prospérité, c'est un sentiment d'abondance et de satisfaction dans tous les domaines, de la vie. Et nous voyons que cette dernière définition, donc, elle rejoint le souhait que Jean formule à l'endroit de Gaius, son bien-aimé. Le projet de Dieu pour Gaius, c'était qu'il prospère à tous égards. Le projet de Dieu, c'était pas qu'il prospère uniquement sur le plan matériel, sur le plan financier, mais le vœu de Dieu, c'était de voir son enfant bien-aimé prospérer à tous égards. À tous égards. Ramener ou résumer ainsi, comme le font certains, les bénéfices de la grâce de Dieu au seul bienfait matériel, au seul bienfait financier, c'est en fait résumer, sinon réduire en quelque sorte la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu nous bénit au-delà du matériel. Dieu veut notre prospérité. Dieu s'intéresse, bien-aimés frères et sœurs, à ton être tout entier. Dieu s'intéresse à ta santé mentale. Dieu s'intéresse à ta santé mentale. Il veut te voir être en bonne santé mentale. Non, Dieu ne veut pas, frères et sœurs, te voir stressé. Il ne veut pas te voir anxieux. Dieu ne veut pas te voir dépressif. Souffrir d'un burn-out, ce n'est pas son souhait. Non. Dieu aimerait tellement te voir faire attention à tout ce qui pourrait aujourd'hui être la cause qui troublerait ta santé mentale. Ta santé mentale. Et s'il y a une chose aujourd'hui qui trouble véritablement la santé mentale, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, n'est-ce pas? L'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est aujourd'hui en grande partie la cause du mal-être de plusieurs personnes. L'épuisement professionnel n'est rien d'autre que la conséquence de notre quête effrénée du bien-être. L'homme de ce siècle tient tellement à son image, il tient tellement à son statut, il tient tellement à sa sécurité, à son mieux-être qu'il préfère travailler plus pour gagner plus, afin d'assurer par lui-même son bien-être et sa sécurité, à tel point que le travail finit par devenir pour lui une idole. Une idole à laquelle il consacre tout son temps et toute son énergie, à tel point qu'il finit par vivre pour travailler et non travailler pour vivre. Puisque l'homme de ce siècle veut coûte que coûte goûter au bonheur par lui-même, sans Dieu, et il finit par se réfugier dans le travail qui l'épuise véritablement. Non, frère, Dieu s'intéresse à ta santé mentale et il est prêt à te procurer cette santé mentale si et seulement si tu lui fais confiance et si et seulement si tu lui laisses véritablement prendre le volant de ta vie aujourd'hui. Dieu s'intéresse à ta santé mentale, mais pas que ta santé mentale. Dieu s'intéresse aussi à notre santé physique. Il veut que nous soyons en bonne santé physique. Mais que faut-il pour que nous soyons en bonne santé physique? Être en bonne santé physique implique aujourd'hui la pratique régulière d'une activité physique, le sport. En tout cas, Pascal Mangeant ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? Si nous voulons être en bonne santé physique, les conseils qui nous sont donnés aujourd'hui, il faut pratiquer, il faut pratiquer le sport. Être en bonne santé physique implique aussi une bonne alimentation. Être en bonne santé physique implique un bon sommeil. Il faut dormir bien, dormir tôt et dormir suffisamment. Être en bonne santé physique implique une bonne hygiène de vie. Mais le constat aujourd'hui, c'est quoi? Le constat aujourd'hui, c'est que nous dormons de plus en plus tard. Et à cause de quoi? À cause des appareils connectés. Téléphone, ordinateur, tablette. Et moi en premier. Nous dormons de plus en plus tard. Et nous nous réveillons de plus en plus tôt. Et souvent bien fatigués. Même après un sommeil. Bien fatigués. Pourquoi? Mais parce que le manque d'un bon sommeil réparateur va provoquer une baisse de concentration. Le manque d'un bon sommeil réparateur, il va provoquer des troubles d'humeur. Ça va provoquer même de l'irritabilité. On est souvent fâché pour rien et pour tout. Parce qu'on n'a pas suffisamment bien dormi.
Le sommeil n'est malheureusement pas notre seul problème. Il s'avère aussi qu'on mange de plus en plus mal et moins équilibré. N'est-ce pas? On mange de plus en plus mal, pas suffisamment équilibré à cause du manque de temps. Plusieurs personnes prennent moins de temps aujourd'hui de cuisiner pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Et puisqu'on ne cuisine pas beaucoup, on vote pour quoi? Le fast-food. Alors, ne vous attendez pas à des meilleurs ingrédients et à des éléments nutritifs dans un fast-food, surtout quand c'est quelqu'un qui cuisine pour avoir du profit, hein, qui vous revend ces choses-là. Dieu s'intéresse à notre santé physique. On est aussi aujourd'hui de plus en plus sédentaire. On bouge peu à cause des facilités que nous offre aujourd'hui la technologie. Vous pouvez rester dans votre salon et tout avoir sur place et rapidement. Vous avez besoin du repas, vous prenez votre téléphone, vous cliquez, et puis quelques minutes après, on vous livre ça. Si je peux tout avoir à la maison et dans mon salon, pourquoi sortir, surtout quand il fait très froid? Sachez bien, mes frères et sœurs, que Dieu s'intéresse à notre santé physique. Dieu veut nous voir en bonne santé physique. Dans sa prière en faveur des Thessaloniciens, écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Notre corps intéresse le Seigneur. Il veut nous voir en bonne santé. Négliger donc notre santé physique revient à négliger la volonté de Dieu pour nous. Et cela n'est malheureusement pas sans conséquence. Que dire de notre santé émotionnelle? Elle intéresse aussi Dieu. Notre santé émotionnelle, en fait, Dieu s'en soucie. Dieu s'en soucie aussi, il s'en préoccupe aussi. Mais notre santé émotionnelle peut être rehaussée par quoi? Notre santé émotionnelle peut être rehaussée par l'amour, par le soutien social. Notre santé émotionnelle peut être rehaussée par le sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté. Oui, lorsque vous êtes entouré, vous êtes bien entouré. Lorsque vous vous sentez aimé, intégré dans une communauté, vous allez bien, vous vous sentez bien. Et lorsque vous vous sentez rejeté, pas intégré, mis à la marge, ça devient un problème. Dieu s'intéresse à notre santé émotionnelle. Mais n'oublions cependant pas la loi des semailles et des moissons, n'est-ce pas? L'homme moissonne ce qu'il sème. Vous voulez de l'amour? Il faut commencer par s'aimer de l'amour. Vous voulez de l'affection? S'aimer de l'affection. Vous voulez de la tendresse, de la chaleur fraternelle? S'aimer de la tendresse et de la chaleur fraternelle. Ne soyez pas simplement en mode receveur, c'est à moi on doit faire, mais soyez aussi en mode d'honneur. La parole de Dieu déclare que c'est lui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, verset 25. Dieu s'intéresse à notre santé émotionnelle, mais il s'intéresse aussi à notre santé relationnelle. La communion avec Dieu implique aussi la communion avec des frères, avec le prochain. Les relations humaines sont donc au cœur même du projet de Dieu pour chacun de nous. Depuis la création, Genèse chapitre 2, verset 18. On connaît ce verset par cœur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'intéresse à notre santé relationnelle. Attention, frères, attention donc aux conflits. Des conflits qui ne sont rien d'autre que des voleurs de notre santé relationnelle. Les conflits avec des collègues au travail, des conflits peut-être avec son employeur, des conflits avec son épouse ou son époux, avec ses amis, etc. Ce ne sont rien d'autre que des situations qui mettent en mal notre véritable santé, notre santé relationnelle. Être en bonne santé relationnelle, cela implique que nous développions des relations saines. Être en bonne santé relationnelle implique que nous développions des relations dynamiques, épanouissantes. Et je sais que ce n'est pas toujours facile parce que la paix ne dépend toujours pas de nous. Elle ne dépend pas toujours de nous. Être en paix avec tous les hommes demande de l'amour. Être en paix avec tous les hommes demande de la patience, ça demande du pardon, ça demande même du renoncement à soi. Être en paix avec des gens, avec tout le monde, ça demande surtout le véritable sacrifice. Oui, aimer l'autre, c'est se sacrifier en faveur et au profit de cette personne-là.
Et notre plus grand exemple de sacrifice est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Christ accepta librement prendre la place de l'homme pécheur à la croix. Par amour pour lui. Pas parce qu'il le méritait, mais par amour pour nous. Dieu s'intéresse enfin à ta santé spirituelle. Dieu veut être en relation personnelle et intime avec toi. Oui, Dieu veut être ton ami, ton confident. Il veut être ce père aimant qui t'entoure de ses bras paternels. Oui, notre Dieu désire que nous soyons au top sur tous les plans, Il veut que nous puissions nous épanouir à tous égards. Or, c'est lui seul qui peut nous procurer le véritable épanouissement. En tout cas, c'est ce que Paul dira aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Dieu est tellement riche, infiniment riche, qu'il est prêt à pourvoir à tous nos besoins, tous ces besoins que nous pouvons avoir aujourd'hui. Dieu veut, son projet pour nous, c'est que nous puissions être prospères. Et si Dieu veut que ses enfants soient prospères, il désire cependant que cette prospérité soit une prospérité équilibrée. Une prospérité équilibrée. Notre bien-être ne se trouve pas que dans de l'argent. Notre bien-être ne se trouve pas que dans le matériel. Notre bien-être ne se trouve pas que dans les biens. Notre bien-être se trouve aussi dans tout ce que nous venons de voir tout à l'heure. Dieu veut pour nous une prospérité équilibrée. Et Denis Episcopo, qui est pasteur et enseignant américain sur le leadership, il va parler de 5 jauges. 5 jauges sur lesquelles celui qui veut bien être en bonne santé, celui qui veut prospérer, être en bonne santé, il donne 5 jauges sur lesquelles il doit faire nécessairement attention. Nous savons ce que ça signifie, une jauge, en tout cas pour ceux qui conduisent des voitures. Il y a des jauges d'essence, il y a aussi des jauges d'huile. Et je pense que les bons chauffeurs, ils gardent toujours l'œil sur les jauges pour voir le niveau de l'essence. Parce que si ça venait à manquer dans la voiture peut s'arrêter. Et des fois, ça peut bousiller votre moteur. Bien-aimés frères et sœurs, vous voulez être en bonne santé, il est important de veiller sur ces différentes jauges-là. Il faut qu'il y ait un équilibre, véritablement, parce que la défaillance d'une seule de ces choses-là peut fondamentalement mettre en mal votre bien-être véritablement. Et prenez l'exemple de quelqu'un qui se disputerait avec son épouse la nuit et que le conflit n'est pas résolu. Vous allez voir que ce conflit va irradier sur tous les autres aspects de sa vie. Aussi bien la santé relationnelle, la santé émotionnelle, même la santé spirituelle va prendre le coup parce que si ça ne va pas bien avec ton épouse ou avec ton époux, difficilement tu peux venir devant la présence du Seigneur et être en paix avec lui. Il faut qu'il y ait un équilibre, un véritable équilibre. Il faut cependant noter que la santé spirituelle demeure le soubassement de toutes les autres formes de prospérité. La santé spirituelle, c'est le cou qui tient la tête. La santé spirituelle, c'est ce qui est la base de notre véritable prospérité. Le souhait de Dieu est que notre prospérité matérielle, que notre prospérité physique soit le reflet de notre prospérité spirituelle. Et on le voit dans ce texte que nous avons lu ce matin. Le Seigneur dira, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme tu prospères spirituellement. J'en prie pour la santé matérielle et physique de Gaius, mais il met surtout l'accent sur sa santé spirituelle. Il met en avant son besoin spirituel. Oui, nous avons là un cinglant rappel que dans notre recherche effrénée du bien-être, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt penser à Dieu comme notre véritable créateur, se souvenir de son créateur tous les jours de la vie. Laissez-moi vous dire ce matin, toute prospérité matérielle, financière, sociale, qui ne correspond pas à la prospérité spirituelle, ce n'est qu'un mirage, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un leurre, parce que la véritable prospérité ne peut venir que de Dieu. Dieu seul peut procurer
la véritable prospérité. D'ailleurs, une prospérité sans Dieu expose souvent l'homme à plusieurs dangers. Je cite ici trois de ces dangers. Une prospérité sans Dieu pousse l'homme souvent à l'oubli de Dieu. À l'oubli de Dieu. L'homme se passe bien vite de Dieu quand il n'en ressent plus le besoin. On le voit dans cette prière de Agour, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent ce texte de Proverbe 30, Agour dit « Je te demande deux choses, Père, ne me refuse pas avant que je meure. Ne me donne ni richesse, ne me donne ni pauvreté. De peur que dans la richesse, je ne te renie et ne dise mais qui est l'Éternel. » Bien-aimés frères et sœurs, la prospérité sans Dieu nous pousse souvent à oublier qui est Dieu. Oui, le confort peut facilement nous installer dans une routine, à s'y plaire, et ainsi perdre de vue la radicalité de l'appel de Dieu. Et quel est cet appel que le Seigneur nous adresse? Viens et suis-moi. Mais la prospérité matérielle peut nous amener à nous asseoir et à ne plus vouloir bouger et suivre Dieu. Une prospérité sans Dieu nous expose aussi au danger de manque de confiance, de manque de soumission, en Dieu. Oui, l'abondance tue en nous le besoin de Dieu. Et l'abondance nous procure la sensation d'être nous-mêmes, notre propre Dieu. L'autre danger, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Évidemment, dans l'abondance, notre orgueil est si prompt à s'élever et à prendre la place qui revient à Dieu. La question ce matin, c'est comment se porte ton âme? Pourquoi? Parce que l'état de ton âme déterminera le reste de ta prospérité. L'état de ta vie spirituelle déterminera le reste de ta prospérité. Au regard du souhait que Jean formule ici en faveur de Gaius, on comprend clairement que, en fait, Gaius n'était pas matériellement et financièrement aussi riche qu'il ne l'était sur le plan spirituel. Non. On comprend par ce souhait que, en fait, Gaius était plus spirituel, plus en bonne santé spirituelle qu'en bonne santé matérielle et financière. Cependant, malgré sa pauvreté matérielle et financière, cet état ne va cependant pas empêcher Gaius à ouvrir les portes de sa maison et à accueillir des gens chez lui. Oui, l'état spirituel de Gaius a forcément influencé son état social. Et si notre défi en cette année 2025 était de veiller sur l'état de notre âme, veiller sur l'état de notre santé spirituelle, et si notre résolution était de trouver un équilibre entre le bien-être personnel et celui spirituel, Dieu veut nous bénir. Il veut nous voir prospères. C'est à nous de lui faire confiance. Vous allez sûrement ce matin me poser la question, comment faire alors, Pasteur Samuel, pour entrer dans notre prospérité spirituelle? Je vais vous proposer quelques clés ce matin. Quelques clés pour entrer dans notre prospérité spirituelle. Mais la première clé que je vous propose, en fait, c'est la connaissance de Dieu et de sa parole. Connaissance de Dieu et de sa parole. La prospérité, et la véritable d'ailleurs, c'est de connaître Dieu intimement. La véritable prospérité, c'est de vivre avec Dieu. Il est dit de Gaius dans ce texte qu'il était habité par la vérité, n'est-ce pas? D'autres versions diront qu'il demeurait attaché à la vérité. Ce qui revenait donc à dire certainement que Gaius connaissait la vérité. Gaius possédait véritablement la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Jean 14, 6 répond à cela, n'est-ce pas? Jésus dira, je suis le chemin, la vérité. Gaius connaissait qui était le Seigneur Jésus-Christ. Il possédait le Seigneur Jésus-Christ. Oui, rien ne pouvait lui arracher cette vérité-là. Rien ne pouvait le séparer du Seigneur Jésus-Christ qu'il connaissait. Il ne croyait pas par obligation. Il ne croyait pas parce qu'il vient d'une famille chrétienne ou par culture chrétienne. Il croyait par conviction. Il connaissait véritablement qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous nous engageons avec lui, et plus nous demeurons attachés à lui.
Frère, si tu veux donc connaître une prospérité spirituelle cette année, je t'invite simplement à chaque jour te plonger, te nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole vivante qui est esprit et vie va t'amener à devenir fort et à atteindre la dimension spirituelle que le Seigneur voudrait pour toi en cette année-là. Pour entrer dans sa prospérité spirituelle, il faut aussi rester à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est la deuxième clé que je vous propose ce matin. Gaius ne possédait pas que la vérité. Gaius vivait ou il marchait selon la vérité. C'est-à-dire que sa vie était en adéquation avec cette vérité qu'il connaissait. Ça veut dire que, en fait, ses faits et gestes étaient conformes à ce qu'il professait et ce qu'il connaissait. Une chose est d'avoir la vérité en nous. L'autre chose est de manifester, de manifester cette vérité dans notre vie. Une chose est de professer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Une autre chose est de nous laisser transformer par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les hommes préfèrent aujourd'hui voir un sermon que de lire un sermon. Et nous sommes ces sermons que Dieu adresse à l'humanité, à cette humanité qui est en perdition. L'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu sont donc les codes d'accès à la prospérité spirituelle. Pourquoi? Parce que notre Seigneur trouve plus de plaisir dans l'obéissance à sa parole que dans les sacrifices que nous pourrions aujourd'hui lui donner. Troisième clé que je vous propose ce matin, c'est en fait prendre plaisir aux choses de Dieu. La fidélité de Gaius ne passait pas inaperçue. Il agissait avec fidélité dans tout ce qu'il faisait, nous dit la parole de Dieu. Et sa fidélité à Dieu et à sa parole lui a valu un bon témoignage dans son entourage, mais aussi à l'extérieur. Gaius avait un esprit de discernement. Il savait faire la différence entre ce qui est utile, notamment prendre soin des enfants de Dieu, ouvrir les portes de sa maison aux enfants de Dieu, pourvoir aux besoins des uns et des autres. Il savait faire la différence entre ce qui est utile et ce qui ne l'était pas. Et Gaius prenait plaisir au service du Seigneur. Il agissait d'une manière digne de Dieu, d'une manière qui plaît fondamentalement au Seigneur. Et si notre engagement, notre résolution pour cette nouvelle année était de davantage nous engager à prendre plaisir aux choses de Dieu, au service de Dieu, à vivre le vrai amour dans le service et dans l'amour du frère, des uns et des autres. La dernière clé que je vous propose ce matin, c'est de ôter les idoles de votre cœur, si vous voulez entrer dans une véritable prospérité spirituelle pour cette nouvelle année. Contrairement à Diotrephe, en fait, Diotrephe, si vous lisez la suite de ce texte que nous avons lu ce matin, vous trouverez l'histoire de cet homme. Diotrephe était un ancien de l'Église, mais qui avait une mauvaise réputation. Diotrephe était attaché aux idoles de son cœur, notamment c'était un homme qui était orgueilleux, qui avait une ambition, il était caractérisé par la suffisance, l'égoïsme, qui le rendait même souvent insensible aux besoins des autres. Il ne voulait plus se soumettre à l'autorité. Diotrephe se levait même contre ceux qui faisaient le bien. Et contrairement à cet homme, Gaius savait que pour prospérer, il fallait ôter de sa vie tout ce qui peut constituer un obstacle à notre croissance spirituelle. Et ce qui peut constituer un obstacle à notre croissance spirituelle, c'est en fait tout ce qui prend la place de Dieu, dans notre cœur. Et comme pour Gaius hier, aujourd'hui encore, bien-aimés frères et sœurs, nos plans, nos projets, nos biens, notre confort, peut-être nous-mêmes, nous pouvons être ces idoles qui prennent la place de Dieu en nous. Nous avons donc là une invitation à faire attention à où va notre priorité pour cette nouvelle année. Oui, et si 2025 pour nous, était l'année de ta prospérité à tous égards. Je ne suis pas en train de dire que vous ne tomberez pas malade, ce n'est pas mon souhait, mais il peut arriver. Et si cette année était l'année de notre prospérité à tous égards? Et si
tu t'engageais cette année à grandir dans ta relation avec le Seigneur. Si cette année tu t'engageais à grandir davantage dans ton intimité, à développer davantage ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si cette année tu t'engageais davantage à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je l'ai dit tantôt, cela passe par la méditation de la parole de Dieu. Mais cela passe aussi par la recherche de la face de Dieu dans la prière. Dans la prière et dans le jeûne. Et pour cette nouvelle année, pour vous permettre de mettre en pratique déjà, le comité de l'Église et moi-même, nous vous proposons une semaine de jeûne et de prière. Et si vous commenciez dès maintenant à vous inscrire à cette semaine de jeûne et de prière, semaine au cours de laquelle nous porterons les projets de notre Église devant le Seigneur. Semaine au cours de laquelle nous porterons les familles de notre Église devant le Saint Trône de Dieu. Semaine au cours de laquelle nous prierons pour nos nations qui vont mal, pour nos dirigeants qui prennent des décisions qui sont en porte-à-faux avec la mission qui leur est d'ailleurs confiée. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu souhaite ta prospérité. C'est son projet pour toi. Ça l'a été hier, ça l'est aujourd'hui et ça le sera pour toujours. Amen. Je vous invite à la prière. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu nous rappelles encore, Père, que tu veux nous voir heureux. Tu nous rappelles, Éternel, que tout en nous t'intéresse. Oui, notre santé mentale, notre santé physique, notre santé émotionnelle, nos relations avec les frères et les sœurs, et notre vie spirituelle, tout cela t'intéresse, Seigneur. Au-delà des bénédictions matérielles, financières et éternelles que tu peux nous accorder, tu te préoccupes aussi de tout cela, Seigneur. Merci pour ce Dieu que tu es. C'est Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est Dieu qui veille sur le bien-être de ses enfants. Oui, peut-être il nous est arrivé à plusieurs reprises, Éternel, de perdre de vue le fait que tu sois un Dieu généreux, capable de bénir ses enfants et de croire que nous pouvons trouver par nous-mêmes notre véritable bonheur. Père, si ça a été notre attitude de par le passé, j'aimerais ce matin te demander pardon, Seigneur. Oui, c'est l'occasion pour nous aussi, Seigneur, de prendre un nouveau départ avec toi, en te faisant simplement confiance et en vivant en conformité avec ta parole. Parce que c'est à cela que tu nous appelles. Sois élevé, sois magnifié et sois glorifié dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Amen.